La pensée de la semaine. Aïe, aïe, aïe. Nous ne sommes pas d'accord avec la proposition initiale que la Bible est pleine d'erreurs. Ce sont des apologistes qui écrivent sur le sujet et ils entendent ça continuellement. « Ah, mais la Bible, c'est plein d'erreurs, de contradictions. » C'est facile d'accuser la Bible d'être inexacte, mais c'est une autre chose de le prouver. Certains passages, à première vue, semblent se contredire, mais lorsqu'ils sont étudiés, il devient évident que ce n'est pas le cas. Donc, la pensée de la semaine, cette semaine, aborde la question des erreurs ou des contradictions que certains voient dans la parole de Dieu. Ces erreurs-là qui sont souvent présentées comme une excuse pour ne pas croire à la Bible, croire à son message. Souvent, quand on va évangéliser les gens, souvent, je devrais dire occasionnellement, quand on va évangéliser les gens, ils vont dire « Oui, mais je ne peux pas écouter ça, ce livre-là, parce que ça a été prouvé comme étant un livre rempli de contradictions et rempli d'erreurs. » Et leur réponse, bien souvent, ils vont dire « Après tout, si la Bible est pleine d'erreurs, pourquoi est-ce que je mettrais ma foi dans son message? » Donc, si jamais quelqu'un dans votre famille, peut-être au travail, parmi vos amis, et que vous avez à cœur de leur témoigner et vous leur dites, écoutez, voici le message de la Bible, c'est plein de contradictions, c'est plein d'erreurs, voici comment répondre à ces gens-là. Mais c'est vrai que ce serait ça la réaction. Encore, ces deux auteurs nous disent, il est vraiment étonnant toutes les fois que cette question est posée. La Bible n'est-elle pas pleine d'erreurs, de contradictions? Cette question contient la supposition que la Bible est remplie de beaucoup d'erreurs évidentes, au point que si elles sont légitimes, ces erreurs-là, alors il serait impossible de croire que la Bible contient une origine divine. Donc, c'est ça la logique ou le raisonnement. Si la Bible est remplie d'erreurs, comment est-ce que je peux croire qu'elle vient de Dieu? Son contenu est inutile et je n'y croirai pas. C'est une idée populaire que de maintenir que la Bible est en désaccord avec elle-même, ce qui mettrait en doute un doute considérable sur sa validité. Alors pour nous ce matin, est-ce que la Bible est remplie d'erreurs et de contradictions ou est-ce qu'elle présente la vérité de Dieu? Pour répondre à cette question-là, il faut considérer certaines choses. Premièrement, c'est très facile d'accuser la Bible. « Ah, c'est rempli d'erreurs. » Puis donc, ils vont accuser la Bible de toutes ces contradictions-là. Et la question à poser à cette personne-là, lorsqu'elle vous dit ça, c'est « As-tu des exemples? » Puis là, souvent, « Oh, la personne va arrêter. » Mais oui, c'est vrai qu'il y a des passages à première vue. Si on n'étudie pas le passage, ça semble vraiment contradictoire. Ça semble vraiment être erroné. Mais vous savez, il faut donner le bénéfice du doute. Dites ça aux gens, oui, mais il faut donner le bénéfice du doute à la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que pour les autres écrits, on le fait toujours. Si quelqu'un lit les écrits de Socrate, si quelqu'un regarde les écrits de Jules César, ou n'importe quel écrit de l'Antiquité, puis qu'on voit dans les différentes copies que, oups, ça ne va pas ensemble, tout de suite, on va dire, peut-être qu'il y a une réponse qui va paraître un jour. Peut-être qu'il n'y a pas vraiment de contradiction. Alors, on donne le bénéfice du doute, puis on accepte que c'est vraiment une belle description des guerres de Jules César en Bretagne ou n'importe quel contexte. C'est la réaction envers les écrits. Mais pourquoi est-ce qu'on aurait un double standard et on ne ferait pas ça envers la parole de Dieu? Il faut bien étudier le passage dans son contexte pour déterminer s'il y a une vraie contradiction ou seulement une différence. Puis quand il y a quelque chose qui est dit différemment, ça ne veut pas dire que ça contredit. Par exemple, les récits des évangiles concernant la résurrection de Jésus. Les 4 évangélistes nous disent les points principaux et ils sont en accord. Que Jésus est ressuscité le premier jour de la semaine, que des femmes furent les premières à le voir en vie, qu'elles sont allées le mentionner aux disciples qui étaient incrédules. Finalement, Jésus est apparu au milieu de ses disciples, il leur a donné la grande mission et devant chacun d'eux, il est monté au ciel.
Toutes ces informations-là, qui sont les informations principales, sont dites par les 4 évangélistes. Vous savez, on parle toujours des contradictions sur la résurrection de Jésus. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des détails qui sont secondaires. Mais lorsqu'on regarde ces détails-là, il n'y a pas une contradiction claire entre les évangélistes, mais il y a ce qu'on appelle une complémentarité. C'est-à-dire que les détails différents viennent rajouter pour qu'on comprenne d'une manière plus claire ce qui s'est vraiment produit ce jour-là de la résurrection. Et c'est normal. C'est normal même en cours de justice. Lorsqu'un juge est en train de faire ce qu'on appelle une reconstruction historique des événements, il va faire venir tous les témoins. Puis il va consulter tous les témoins pour voir leur perspective. Puis là, il va bâtir un scénario le plus complet possible de l'événement, du crime, de la situation qui s'est produite. Et le juge s'attend à ce qu'il y ait des différences dans les témoignages. C'est juste normal. Quand il y a des êtres humains qui voient le même événement, c'est normal qu'il y ait des différences. En fait, si tout le monde donnait exactement la même version, on commencerait à penser qu'il y a une conspiration, il y a une manigance ou ce qu'on appelle une collusion entre les témoins. Donc, c'est juste normal que les évangélistes ont donné des détails qui viennent se complémenter, comme par exemple, dans un évangile, on nous dit qu'il y a un ange qui était là et qui a révélé aux dames ce qui est arrivé avec Jésus. Dans un autre évangile, on nous dit qu'il y a 2 anges. Ce n'est pas un problème, il y avait 2 anges. Mais dans un des évangiles, on s'est concentré sur celui qui parlait puis le message qu'il donnait. Ce n'est pas une contradiction, on ne nous dit pas « il n'y avait qu'un seul ange », puis ensuite il y avait 2 anges. Ça serait une contradiction. Mais tous ces passages-là, alors qu'on regarde les détails, on voit que ça se complémente et ça nous donne une belle image de ce que Dieu avait à nous révéler. Ces auteurs-là disent « c'est clair que chaque évangile relate le portrait de Jésus différemment. C'est ce qui est attendu. Il n'y aurait pas 4 témoins, 4 reporters de nouvelles qui ont été témoins des mêmes séries d'événements qui vont les décrire exactement de la même manière, détail sur détail. S'ils le faisaient, il y aurait clairement collusion de leur part. Là, ça serait vraiment étrange que ça soit exactement dit de la même manière. Il doit être dit de même qu'aucun des détails ne contredit directement un autre détail. On ne nous dit pas que, admettons, la pierre du tombeau était roulée, puis l'autre, la pierre du tombeau, était toujours devant la porte. Ça ne serait pas pareil, là. Ça serait une contradiction, ça n'existe pas. Il complémente les autres détails pour offrir une image plus complète. Les variations dans les détails que les différents auteurs ont choisi d'inclure dans leur narration de la résurrection sont secondaires et ne mettent nullement en doute le récit principal de l'histoire. Donc, quand on nous dit ça, la Bible est pleine d'erreurs ou elle est pleine de contradictions. Il faut juste demander à la personne, mais donne-moi des exemples. Et on va aller regarder le passage ensemble. On va considérer le contexte, on va considérer les autres passages. Puis quand on est prêt à faire cet exercice-là, puis plonger un petit peu plus les regards dans la parole de Dieu, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de contradiction. Au contraire, ce sont des différences qui viennent nous donner une image plus complète du plan de Dieu et qu'en tant que chrétien, on peut avoir confiance que la parole de Dieu vient du Seigneur. On nous dit, ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu, des hommes imparfaits qui ont été dirigés par le Seigneur pour donner son message et nous permettre de connaître sa volonté. Et oui, toute Écriture est inspirée de Dieu. Est-ce que la Bible est remplie de contradictions? Non. Est-ce qu'il y a des passages qui semblent se contredire? Oui. Et qu'est-ce qu'on fait? On analyse les passages pour dire, est-ce que c'est une contradiction, c'est vraiment totalement le contraire, ou est-ce que c'est une petite différence pour nous aider à comprendre tous les contextes? Juste vous donner un autre exemple. Vous savez, on nous parle de Judas qui est allé se pendre. Dans un passage, on nous dit qu'il se pend. Puis dans l'autre passage, on nous dit qu'il tombe par terre et que ses entrailles se sont ouvertes et tous ses organes sont sortis. Vous dites, ouais, c'est pas très positif, pasteur. Mais si vous êtes pendu, parce qu'à l'endroit où on décrit sa pendaison, c'est juste à côté d'un précipice. Si vous êtes pendu à un arbre,
puis que la branche casse, puis que finalement vous tombez en bas, je pense que votre corps va être assez mutilé et c'est juste ce qui s'est produit. Il est mort par la pendaison, mais finalement il est tombé et son corps est ouvert et ce n'est pas une contradiction. On ne nous dit pas, il n'est pas mort en tombant d'une falaise. Non, on nous donne les détails pour nous aider à comprendre ces choses-là. Donc, ne vous laissez pas impressionner quand les gens disent ça concernant la parole de Dieu. Ayez confiance dans le Seigneur qu'il nous a donné un livre qui est exact et un livre qui est digne de confiance.